présenter l'histoire d'une femme indienne absolument remarquable, une femme qui est sortie de rien, vraiment une fille de classe moyenne très ordinaire indienne, qui est aujourd'hui la quatrième personne la plus riche de l'Inde. Sa société s'appelle Biocon et Madame Kiran Mazumdar-Shaw vaut aujourd'hui 1,2 milliard d'euros. C'était la fille d'un maître brasseur. Elle aurait voulu faire les études de médecine, mais malheureusement, elle n'a pas eu suffisamment de points pour avoir une place dans un collège de médecine tenu par le gouvernement indien, et ses parents n'avaient pas assez d'argent pour lui payer les études privées. Et donc, finalement, elle a décidé d'aller en Australie où elle a eu une maîtrise dans le brassage. Sauf qu'elle rentre en Inde et qu'est-ce qui se passe? Ah non, vous ne pouvez pas travailler comme brasseur, c'est pas possible. On vous donne des positions de secrétaire dans l'administration, peut-être la position de cadre dans le management, mais brasseur, impossible. C'est pas un métier pour femmes. Et donc, elle décide de partir en Écosse, où elle devient maître brasseur, et par un hasard tout à fait pur, elle rencontre un Écossais qui lui propose d'établir une petite société en Inde qui pourrait travailler avec les enzymes. Parce que quand vous êtes brasseur, c'est ça que vous faites. C'est les processus de fermentation qui se met en place et il faut connaître la chimie. Alors, mademoiselle Mazumdar rentre en Inde et en 1978, elle commence cette petite société qui fabrique les enzymes qui vont par la suite utiliser pour fabriquer différents médicaments. Elle commence avec son garage, son usine est dans son garage. Il y a 3 employés. Les hommes ne veulent pas travailler avec elle parce qu'ils disent « mais cette petite fille de 25 ans, qu'est-ce qu'elle va nous donner comme travail? Qui est-ce? Brasseur, maître brasseur, ça voulait rien dire à personne. » Mais elle persévère, elle achète un bout de terrain, elle établit sa première usine en 1978. Et aujourd'hui, elle s'est lancée dans la pharmaceutique. Elle est une des plus grandes productrices des biotechnologies, mais aussi des médicaments génériques. Elle m'a dit un jour, c'était le refus que je ne pouvais pas accepter. Et donc, ça a réveillé chez elle un esprit de rébellion contre cette société qui garde les femmes soumises, encadrées dans les carcans, et elle a voulu casser ça. Et puis, comme elle a toujours voulu devenir médecin, elle n'a pas pu, elle a établi un énorme hôpital caritatif. Elle dit il n'y a jamais une destination finale. On n'arrive jamais. Il n'y a que des étapes. Et il y a des étapes qui sont souvent extrêmement problématiques. Donc, l'approche de l'individu, qui qu'il soit, doit être celui de résoudre des problèmes. Et il faut avoir constamment une recherche des solutions pratiques qui marchent sur le terrain.